Le Front commun PPACI, PDCI, RDA tient à attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la dérive autoritaire et ségrégationniste à laquelle se livre le régime, en utilisant des institutions républicaines pour réprimer les libertés fondamentales des Ivoiriens, en particulier celles de l'opposition. Nous dénonçons avec fermeté l'instrumentalisation du Conseil national de sécurité, CNS, dont le fonctionnement actuel constitue une menace grave pour la cohésion nationale. Il convient de rappeler que le CNS a été créé par le décret numéro 2012-786 du 8 août 2012, avec pour mission de coordonner la sécurité intérieure et extérieure, de définir les priorités stratégiques du secteur de la sécurité, d'informer et conseiller le chef de l'État, de prévenir toute menace aux intérêts vitaux de la nation, de veiller à la coordination entre ministères compétents et de superviser le système national de renseignement. Aucune de ces missions ne lui confère le droit de piétiner la Constitution, ni de réprimer les manifestations pacifiques organisées par l'opposition. L'article 20 de la Constitution ivoirienne est clair. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. Or, le CNS s'est arrogé le pouvoir de trier entre les bonnes manifestations, celles du pouvoir, qui l'autorise et encadre, et les mauvaises, celles de l'opposition, qui l'interdit, réprime ou menace d'interdiction. Cette dérive est d'autant plus inacceptable que rien, absolument rien, ne permet d'affirmer que les manifestations de l'opposition représenteraient une menace à l'ordre public. La marche du 9 août dernier en est la preuve vivante. Des centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché dans le calme, dans la dignité, sans aucun incident. En continuant sur cette voie, le CNS, présidé par le candidat chef d'État Alassane Ouattara, dévoie ses missions et met en péril la paix sociale, en créant deux catégories de citoyens, ceux qui ont le droit de s'exprimer et ceux qu'on tente de réduire au silence. C'est inacceptable, c'est dangereux, et c'est un signal d'alerte pour toute la communauté nationale et internationale. Face à cette situation, et suite à la répression violente de la marche du 11 octobre dernier, les Ivoiriens ont commencé à se mobiliser d'eux-mêmes, à travers des marches spontanées à Gagnoa, Daloa, Bonoua, Alépé et dans bien d'autres localités du pays. Nous saluons leur courage, condamnons la répression et affichons notre soutien total à ces initiatives populaires. Et à cet égard, le Front commun annonce qu'il fera régulièrement le point sur ces mobilisations citoyennes afin de les encourager, les structurer, les rendre visibles et en garantir la cohérence au service d'un seul et même objectif, la restauration de l'état de droit et des libertés fondamentales. Aux forces de l'ordre, nous rappelons avec gravité que l'exécution d'un ordre manifestement illégal ne protège d'aucune responsabilité, ni devant le droit national et encore moins devant le droit international. Nous les encourageons à encadrer les marches pacifiques de l'opposition, comme ce fut le cas le 9 août dernier, où plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens ont marché sans un seul heure. Ces manifestants ne demandent qu'à pouvoir s'exprimer librement, comme les partisans du RHDP. Le droit de manifester ne doit pas être un privilège réservé qu'aux partisans du pouvoir. Tant que cette discrimination persistante perdurera, le peuple ivoirien continuera de marcher. Et nous continuerons de l'accompagner. Le Front commun informera très prochainement l'opinion publique d'une nouvelle grande marche nationale. En attendant cette date, le Front commun soutient toutes les marches spontanées, éclatées et pacifiques qui se feront chaque jour jusqu'à ce que la Constitution soit respectée. Marcher n'est pas un crime. Marcher est un droit. Nous continuerons de marcher contre la peur pour nos libertés. Pour le Front commun PPACI, PDCI, RDA, Maître Abiba Touré, porte-parole du Front commun PPACI, PDCI, RDA.